Bonjour Philippe et bienvenue sur ta grande guidance pour voir un check-up total de ta vie. Donc normalement tu as regardé la vidéo qui explique les 12 maisons astrologiques juste avant cette vidéo-là. Donc tu sais à peu près de quoi on va parler. Bien sûr je vais réexpliquer les maisons au fur et à mesure. Et c'est parti. Alors, chakra du cœur. On va parler plutôt de tes émotions, de ta vie émotionnelle. Ok. On continue. Si t'aimes pas quand je tire les cartes, tu peux avancer bien sûr. Et un dernier jeu de cartes, le tarot, et ensuite on va aller plonger dedans. Alors déjà, les 3 dos de deck, c'est le contexte, d'où est-ce que tu viens. Dernièrement, tu as dû te battre, tu as dû t'exprimer sur des peines, des choses qui t'avaient blessé. T'as dû t'as pas dû passer un moment très simple et agréable parce que t'as dû te défendre. Il y a des gens qui t'attaquaient, des gens, il y avait un conflit d'intérêts, donc je pense qu'il y a quelque chose où t'étais en défense, t'étais avec ton bâton et tu défendais tes valeurs, tes intérêts, ta vie, quelque chose important pour toi. Donc tu as dû apprendre en tout cas à activer ton chakra de la gorge, donc vraiment à déjà savoir ce que tu veux et ensuite l'exprimer. Être sûr de toi, parce que quand on est dans cette position du 7 de bâton, il faut absolument être sûr de ce qu'on veut, parce qu'il faut après avoir vraiment toute son énergie pour défendre sa volonté. Donc là, avec le chakra de la gorge, avant de l'exprimer, la gorge c'est aussi savoir ce qu'on veut, la visualiser, puis l'exprimer. Et dernièrement, je pense que tu as été plutôt isolée, seule. C'était, je pense, aussi un moment de deuil et un moment d'introspection pour peut-être que tu aies le temps et l'espace pour mieux comprendre ta peine, mieux comprendre qu'est-ce qui te blesse, pourquoi ça te blesse, comment ça te blesse. Et malheureusement, ça, de temps en temps, on peut se faire accompagner par des coachs, par des psys, par tout ce qu'on veut. Mais de temps en temps, en fait, c'est à nous de traverser ça seul. Et c'est un espace qui n'est pas forcément agréable, le fait d'être un peu isolé, mais c'est nécessaire. On va commencer avec la maison 1. Donc la maison 1, c'est vraiment la maison de ton identité, ta personnalité, comment toi tu évolues et tu grandis. Alors, toi, t'es assez calme avec toi-même. Tu aimes bien la direction que tu es en train de prendre pour toi-même, la personne que tu es en train de devenir. Tu prends le temps de réfléchir à qui est-ce que tu as envie de devenir, et surtout tu fais de plus en plus travailler ton intuition. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas... Enfin, t'arrêtes de faire travailler ton mental aussi, donc tu valorises ton intuition, c'est-à-dire je sais que ça va faire plaisir à la société, ça va valoriser, mes parents seront fiers, les gens vont me caresser dans le sens du poil, je vais pouvoir rouler des mécaniques si je suis ça. Et moi, j'ai pas envie d'être ça. Donc ça, c'était le mental. Moi, j'ai envie d'être l'intuition. Moi, j'ai envie d'être quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose, peut-être que ça fait pas plaisir aux autres, mais moi, j'ai envie d'être ça. Et donc, du coup, tu commences à couper, je pense, avec les étiquettes que les autres t'ont collées sur le dos, avec les envies, les désirs, les rêves que les autres avaient pour toi. Et t'es vraiment en train de te libérer.
de ce que les autres voulaient pour toi et de toi vouloir ta propre vie. Tu es un peu en train de te défaire de tous les schémas familiaux. En face, on a la maison 8, la maison 7, pardon. Tout ce qui est toi avec les autres. C'est-à-dire, les autres, c'est 5 personnes avec qui tu es extrêmement attaché. C'est les grosses associations intimes, on va dire. Donc, évidemment, il y a le couple, la personne avec qui tu as envie d'être en couple. Sachant que si vraiment il n'y a pas d'engagement plus que ça, ce sera plutôt la maison de l'amour, la maison 5. Donc, la maison 7, c'est vraiment comment tu arrives à t'engager en couple avec tes gros clients, avec ton patron, avec ton ou ta meilleure amie. Vraiment, ça doit se compter sur les doigts de la main. C'est des gens, comment toi, tu sais t'engager. Alors, tu es très stressé. La carte de la paranoïa, c'est la carte du stress. Tu as beaucoup de tracas sur « je sais pas comment m'engager, je suis pas sûre ». Peut-être qu'il y a des transformations, donc il y a aussi des gens avec qui tu te désengages et des gens du coup avec qui tu t'engages. Comme je t'ai dit, la maison 7, c'est des places limitées. Il y a 5 places, on va dire, environ. Et donc du coup, si tu veux rajouter des gens avec qui tu as un lien très fort, tu peux pas en rajouter à l'infini. Parfois, il faut faire de la place et il faut en enlever. Donc j'ai l'impression que ce que tu es en train de faire, tu es en train de transformer un peu, t'es un jeu de chaises musicales. Et le problème, c'est que c'est lent, ça se fait lentement, parce que énergétiquement, c'est lent. Les choses sont pas, peut-être pas assez rapides pour toi, mais c'est en train de se faire. Également, avec la carte de la transformation énergétique, j'ai l'impression que tu es aussi en train de transformer ta façon de voir les choses, c'est-à-dire moi maintenant j'ai plus envie d'avoir un lien fort avec tel type de personne. Moi je veux un lien fort avec d'autres types de personnes. Parce que moi maintenant, ma priorité c'est d'être heureux et de suivre mon intention. Ce n'est plus de suivre mon mental, ma fierté, mon orgueil et de faire plaisir aux autres. Donc peut-être qu'avant dans le passé, les gens avec qui j'étais proche, c'était des gens qui valorisaient mon ancienne image de moi-même, où mes parents étaient fiers de moi, la société était fière de moi, tout le monde était fier de moi, mais moi, j'étais pas qui je voulais être. Et comme là, je suis en train de changer qui je suis, évidemment que je suis en train de changer les personnes avec qui j'ai envie d'être très proche. Et moi, j'ai envie, avec la carte du soleil, c'est la plus belle carte du tarot, j'ai envie de privilégier les gens avec qui je m'amuse, avec qui c'est simple. Il n'y a pas 80% de différence, 20% de points communs. Il y a 80% de points communs, 20% de différence. C'est vraiment qui se ressemble, s'assemble. Et donc du coup, je suis vraiment en train de travailler un stress parce que je pense qu'on est en train tu es en train de changer énormément de choses dans ta vie, déjà toi personnellement, mais en plus dans ta vie relationnelle, ce qui est quand même très sécurisant d'avoir des bonnes personnes sur qui s'appuyer. Mais là, du coup, c'est stressant parce que tu es en train de changer les choses. Et ton but, c'est de valoriser la joie, la bonne humeur, la clarté. Le soleil, c'est la lumière. Tu sais, c'est la clarté, le soleil. La lune, c'est on sait pas. C'est dans l'obscurité, c'est flou, on tâtonne, etc. Mais là, le soleil, c'est je sais ce que je veux. C'est très clair pour moi. Je vois qui je veux pas, quel type de comportement je veux, quel type de comportement je ne veux plus. Et donc, du coup, tu valorises vraiment les gens qui sont honnêtes, authentiques, qui montrent leurs points faibles ou leurs points négatifs dès le départ. Tu sais à qui tu as affaire. Et surtout les gens qui s'amusent. Le soleil, c'est la joie. C'est un enfant qui s'amuse sur un poney quand même. Alors ensuite, on a... oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! La maison 2. Alors, la maison 2, c'est la maison de la valeur. Donc, quelle est l'estime de toi-même? Donc, la différence entre l'estime et la confiance en soi, je répète au cas où. La confiance en soi, c'est sa capacité à faire. Je sais que je sais faire. Je sais que je ne sais pas faire, mais j'ai aucun problème à tomber, apprendre, me relever et avoir de l'expérience parce que pour moi, l'expérience, c'est la meilleure valorisation possible pour transformer ça en sagesse, en leçon de vie. Ça, c'est le faire. Et l'estime de soi, c'est être. Je m'aime comme je suis.
je suis. Je suis pas ce que je fais. Je suis pas mon métier. Je suis pas mes activités scolaires. Non. Je suis Philippe. Je suis qui je m'aime comme je suis. Même si je ne fais rien pendant des semaines et des semaines, je glande sur Netflix. Je m'aime quand même et j'ai quand même de la valeur. Parce que j'ai bien compris que ce que je suis est totalement décorrélé de ce que je fais. Et même si je ne suis pas utile pour la société, même si je ne fais pas de valorisation pécuniaire ou autre, même si je ne suis pas utile pour mes amis, je m'aime et j'ai de la valeur. C'est là l'estime, elle est là. Donc la maison 2, c'est l'estime de soi, mais c'est aussi du coup la valeur financière. Donc est-ce que j'ai des problèmes avec l'argent ou pas? Est-ce que j'ai aussi un problème du coup avec le je suis, avec mon corps? Donc l'alimentation, le sport. Donc voilà, donc c'est tout ce qui est valeur, ressources, corps et finances. Alors, tu as beaucoup de bienveillance pour ta valeur, pour toi-même, pour ton corps aussi. Tu le respectes, donc ça veut dire que tu fais attention à prendre soin de toi, à toujours avoir de l'argent de côté au cas où, à parler bien de ton corps, à le nourrir correctement, en fait, tu es vraiment fidèle à toi-même, fidèle avec ton corps, et tu ne te trahis pas en en donnant plus pour les autres que toi-même. Beaucoup de gens dans la maison 2 ont des cartes sur j'ai peur du regard des autres, j'ai peur je me juge très fort, etc. Toi, t'as pas tout ça. T'es très bienveillant avec toi-même, donc continue là-dessus. Par contre, je pense que comme t'es en train de changer ton entourage, t'es peut-être aussi en train de changer des choses vis-à-vis de toi, ton corps, ton argent. Maintenant, peut-être que tu prends plus de place pour la joie, la bonne humeur, donc peut-être plus de place pour des loisirs, plus de place pour justement ta vie privée, peut-être moins pour ta vie professionnelle. Et donc du coup, tu es en train d'accueillir des nouvelles activités, du sport, d'accueillir peut-être une nouvelle alimentation, d'accueillir un nouveau quotidien, d'accueillir une nouvelle façon de gérer ton argent. Si par exemple, là tu étais en couple, et là on parle de transformation énergétique, tu n'es plus en couple, il y a une transformation dans ta vie sentimentale. Évidemment qu'il y a un renouveau aussi dans tes finances. Tu vas pas gérer tes finances de la même manière. Donc c'est nouveau, mais c'est plutôt positif. Et avec, on a le 2 de Pentacle. Tu apprends à jongler, à rééquilibrer ta vie pro, ta vie perso, à prendre du temps pour toi, pour ton corps, pour faire du sport, pour bien manger, donc cuisiner. Tu es en train encore d'être dans l'équilibre. Là, on est vraiment dans la transformation énergétique et le renouveau énergétique. T'es en transition. T'es plus au point 1, mais t'es pas encore au point B. Et je pense que ça va durer encore un mois ou 2 en fait, cette transformation. Parce que même si toi, c'est bon, dans ta tête, t'es clairement, l'as d'épée, il est tranchant, t'es très au clair avec qui tu es et ce que tu veux à partir de maintenant, dans la matière, dans la vie, ça met plus de temps à se mettre en place. Je prends l'exemple, par exemple, de tu veux arrêter de fumer. Alors oui, ok, tu veux arrêter de fumer, mais t'es au clair avec ça. Par contre, il va te falloir plusieurs semaines, plusieurs jours pour arrêter de fumer, pour changer tes petites habitudes. En soirée, t'avais le verre et la clope, bah peut-être qu'il va falloir prendre un chewing-gum, prendre un patch, prendre 2 verres, j'en sais rien. Il va falloir changer tes habitudes. Et c'est un peu ça qu'on te demande de faire, sauf que c'est beaucoup plus compliqué que la clope, parce que là, on parle d'une vie complète, donc il y a plein d'aspects. En face, on a la maison 8. Donc, c'est ta finance avec les autres. Donc, c'est tous tes investissements. C'est ton estime de toi à plus grande échelle. Donc, c'est tout ce qui est grosse transformation de ton être. C'est un peu genre la crise existentielle. C'est ton corps avec les autres. Donc, c'est aussi ta sexualité. C'est donc, du coup, voilà, tout ce que tu vas faire mourir pour mieux refaire renaître. Alors, on va voir. T'as un grand nouveau départ. Donc là, pour les prochains mois, t'as un grand nouveau départ sur tous les domaines que je viens de citer, que je ne vais pas reciter. T'es en train de réfléchir à des nouveaux projets, à initier des nouvelles choses, parce que t'es vraiment dans un nouveau cycle là.
des nouvelles choses qui clairement te sécurisent. Tu veux des bases solides. Ce qu'on te dit là aussi avec les racines, c'est, j'ai l'impression que là tu vois pas le fruit des efforts de ta nouvelle vie. Tu vois bien que t'es plus dans ton ancienne vie, mais il y a rien qui change et ça t'énerve. Et là on te dit en fait, t'es pas encore sorti de terre, mais t'es en train de construire ton système racinaire pour être très très stable. Donc là, dans tes remises en question, dans tes grandes transformations existentielles, on va dire, t'es en train de changer, t'es en train de changer qui tu es, ce que tu veux, comment tu gères ton argent, pourquoi, avec qui tu veux t'entourer pour te tirer vers le haut. T'es en train de changer tout ça, et c'est en train de construire un système racinaire infaillible. Vraiment, quand la graine va commencer à pousser, même s'il y a du vent, même s'il y a des oiseaux, même s'il y a je sais pas quoi, il y a rien qui pourra arracher la graine, parce que les racines seront hyper, le système racinaire sera hyper complexe, hyper solide. Et c'est ça qu'on te dit, là dans ta maison 8, dans la maison de ta transformation. Tu es en train de nettoyer énergétiquement toutes tes blessures, toutes tes faiblesses, tous tes karmas transgénérationnels, tous les trucs, on n'arrive même plus à mettre de mots dessus. Tu es en train de nettoyer, tu es en train de te solidifier, tu es en train de te dégager du regard des autres, tu es en train de devenir qui tu es, tu es en train de devenir solide avec des racines ultra solides pour ensuite pousser comme une nouvelle plante. Tu auras un nouveau départ beaucoup plus solide que tu as eu avant. Donc oui, c'est plus lent, mais c'est beaucoup plus long terme. Avec, on a la tour, tu es en train de faire du ménage, tu es en train de faire dégager les gens qui n'ont plus rien à foutre dans ta vie, les situations qui n'ont plus rien à faire dans ta vie, les comportements qui n'ont plus rien à faire dans ta vie, tout ce qui ne permet pas d'être droit, écoute, ça dégage. Sexuellement aussi, tout ce qui ne te permet pas d'être droit, ça dégage. Donc j'ai l'impression que si tu as eu des problèmes sexuels, c'est psychologique, et tout ce qui te permet pas d'avoir une sexualité épanouie, ça dégage aussi. Mais c'est très psychologique en fait. Donc là, tu es en train de nettoyer plein de choses pour avoir un système racinaire hyper, hyper solide. Bon, là je fais n'importe quoi. Voilà. Hop. Alors, la maison 3. La maison 3, c'est la maison de la communication intérieure et extérieure. Donc, intérieur, ton état d'esprit. Et puis, extérieur, comment tu communiques avec les autres. Si tu te parles mal, il y a de fortes chances, si par exemple, tu es très exigeant avec toi-même, tu te juges beaucoup, ou par exemple, tu es très impatient comme je ressens là, évidemment qu'avec les autres, tu vas être très impatient, tu vas beaucoup les juger, donc voilà. Donc, c'est généralement très corrélé. Alors, t'es très patient. C'est cool. T'as la carte de la patience, la tempérance. En tout cas, tu travailles dans ton état d'esprit la patience. T'en profites du coup de voir qu'en fait, les racines ne poussent pas pour t'amuser. De toute façon, on est l'été, t'as envie de t'amuser, de faire la fête, de passer du temps en famille, avec tes amis, de rencontrer, d'être dans la rencontre de gens. Et c'est ça, tu te dis vraiment que c'est en rencontrant des gens différents que je vais ouvrir mon état d'esprit ou avoir plus d'exemples de qui on peut être. Et donc du coup, d'avoir des inspirations, des gens inspirants autour de moi. Et donc du coup, tu fais la fête, tu rencontres des gens, tu t'appuies de ta famille, de tes amis. Peut-être aussi que tu testes ta famille et tes amis pour voir est-ce que c'est des gens où je veux qu'ils fassent partie de ma nouvelle vie, ou est-ce que petit ménage, ça saute. Tu travailles ta force intérieure, c'est-à-dire ton état d'esprit intérieur. Tu t'encourages toi-même. Tu ne veux pas être dépendant des compliments ou de la réassurance de quelqu'un d'autre. Donc, tu es en train vraiment de te forger un mental d'acier pour devenir ta propre personne sécurisante. Ce qui fait que du coup, tu te parles positivement, tu es très bienveillant, tu es très encourageant. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu t'encourages pour mieux le faire, pour apprendre à le faire, etc. Et du coup, avec la force intérieure et surtout la loi de l'attraction, comme tu deviens de plus en plus positif, tu fais la fête, tu apprends à lâcher prise.
Donc, tu apprends à patienter en t'amusant. Et donc, du coup, le mot patienter n'a plus aucune connotation négative. Et donc, du coup, comme tu essayes de cultiver le positif, l'amusement, la joie, la bonne humeur, et ben, avec la loi de l'attraction, tu vas attirer à toi des gens qui savent faire la fête, des gens qui sont de bonne humeur, des gens qui sont dans la joie. Et donc, du coup, tout de suite, c'est beaucoup plus agréable d'attendre. Tu es beaucoup plus patient aussi. Ces 2-3 prochains mois, tu vas vraiment apprendre la patience de façon positive. Ça va te faire plaisir de prendre ton temps et de pas tout le temps vouloir faire les trucs vite, vite, vite. Alors, en face, on a la maison 9 qui est ton état d'esprit, mais à grande échelle, c'est-à-dire ta philosophie de vie. Ça veut dire quoi être heureux pour toi? Ça veut dire quoi avoir réussir sa vie pour toi? Est-ce que tu as des grandes études que tu aimerais bien accomplir en ce moment? Reprendre les études. Est-ce que tu veux faire un grand voyage? Alors ça peut être un grand voyage spirituel, donc commencer à lire des livres sur la spiritualité pour avoir une quête de sens. Par exemple, ça veut dire quoi réussir sa vie? Ça veut dire quoi être heureux? Bah peut-être te plonger dans la spiritualité. Mais ça peut aussi être un voyage vraiment concret. Tu prends un billet d'avion, tu vas faire un tour du monde, tu vas aller voir comment en Papouasie ils sont heureux. Enfin vraiment, il y a des choses comme ça où tu as envie vraiment d'explorer toi, ta vision des choses et puis la vision des choses du monde entier. Ok, donc j'ai l'impression que là, par contre, c'est la première fois qu'on a des cartes un peu hard. T'es en train de quitter une vision de voir les choses. Avant, réussir ma vie, c'était un pavillon, un monospace, un golden retriever, 2 enfants, une femme parfaite, et voilà. Et je pense que là, comme tu es en train de transformer vraiment toute ta vie, évidemment, tu es en train de transformer. Ça veut dire quoi réussir sa vie? Parce que je pense que tu avais la mauvaise définition, une définition qui te faisait souffrir, qui t'enfermait dans le moule de la société, mais qui clairement, toi, ne te faisait pas épanouir. Donc tu étais en souffrance émotionnelle, pas forcément en souffrance matérielle ou mentale ou psychologique, mais émotionnelle. Tes émotions, clairement, n'étaient pas alignées avec qui tu étais. Mais là, tu es en train de plus en plus suivre ton intuition. Par contre, là, ces prochains mois, il va vraiment falloir que tu prennes un papier, un stylo, et que tu te poses et que tu réfléchisses à ça veut dire quoi réussir ma vie et ça veut dire quoi être heureux. Et si je meurs à 95 ans sur mon lit de mort, qu'est-ce que je veux pas regretter et de quoi je serai fière? Ça, c'est des grosses questions, pas forcément faciles à répondre. On te demande pas d'avoir toutes les réponses, mais au moins d'essayer d'avoir des bribes de mots-clés, d'y réfléchir. Parce que là, t'es en deuil, t'es en train de te séparer, j'ai même presque envie de dire de t'arracher à ta vision d'avant. Ta vision parfaite d'avant, elle était parfaite sur le papier, mais émotionnellement parlant, il n'y avait rien de palpitant. Donc, non seulement il faut déjà arracher l'ancienne vision, l'étiquette que tu t'étais collée à toi-même, mais en plus, il va falloir en trouver une autre définition de philosophie de vie. Avec, on a la force. Donc, t'étais en train de forcer les choses dans ton ancienne vie, en train de forcer que tout rentre dans le moule qu'on t'avait dit, si tu fais ça, tu seras heureux, t'as tout fait, t'étais pas forcément heureux. Donc là, il va falloir arrêter de forcer, prendre ton temps pour réfléchir autrement, prendre ton temps pour retravailler ta maison neuve. La maison 4, c'est la maison des 3 foyers. Donc tu as le foyer concret, la famille, parents, enfants, conjoints, etc. Tu as la famille, t'as le foyer émotionnel, donc la sécurité de tes émotions. On a dit vraiment que tu essayais justement d'être stable par toi-même, avec la force intérieure. Donc on va aller voir ça en plus en détail. Et puis aussi, tu as la sécurité, on va dire matérielle, c'est-à-dire le foyer, ton appartement, ta maison, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, tu es en train d'apprendre à être vulnérable, à montrer aux gens autour de toi et aussi à admettre à toi-même que tu ne peux pas tout le temps être en sécurité, tu ne peux pas tout le temps tout gérer, et c'est pas grave. C'est pas grave, personne n'est parfait. J'ai l'impression que ça rejoint ça. Personne n'est parfait. Et le côté parfait, tout beau, tout poli, tout clinquant que tu avais avant, ou en tout cas que tu voulais montrer aux autres, c'est en train petit à petit de s'effilocher. Et tant mieux, j'ai envie de dire.
Donc là, tu es vraiment en train d'accepter ta vulnérabilité, d'accepter le fait que y a peut-être des choses qui vont pas bien, qui sont pas parfaits, qui sont à travailler, et tu les travailles, et ça prendra le temps qu'il faut. Ça te stresse, tu as des habitudes de vie nocives dans ton foyer, donc ou ton foyer, l'un des trois de toute façon, ou alors les trois, carrément. Généralement, en spiritualité, quand il y a quelque chose qui va pas en maison 4, on parle souvent des 3 foyers, c'est juste que c'est caché un peu dans les 3, mais c'est souvent les mêmes. Donc, tu as du stress. Peut-être que, justement, le fait de ne pas être parfait et d'être vulnérable à certains endroits, ça te stresse, parce que toi, tu as toujours, dans le passé, montré une image de personne sans faille. Et là, t'arrives pas à te sécuriser. Parfois, tu as besoin encore qu'on t'aide. Et c'est pour ça que tu travailles à ce point dans ta maison 3, au fait d'avoir une force intérieure hyper solide, parce que tu veux arrêter de te sentir vulnérable dans ton foyer, dans ta famille. Également, si du coup tu t'es séparé récemment et que dans ta philosophie de vie, l'image parfaite, c'était du coup d'être en couple avec le monospace, le golden retriever et tout le tintouin. Évidemment que du coup ton foyer, il est plus parfait vu que tu n'es plus en couple. Et donc du coup, évidemment que c'est une faille pour toi. Vu qu'avant dans ta définition, réussir sa vie, c'était avoir un foyer parfait, etc. Et là tu l'as plus. Donc cette vulnérabilité, tu l'acceptes parce que clairement t'as pas du tout envie de retourner là où t'étais avant. Mais c'est très stressant pour toi parce que t'as pas encore redéfini ta définition de ça veut dire quoi être heureux, la vie parfaite, le bonheur, c'est quoi ma philosophie de vie. Là, on te conseille de te faire aider, de déléguer, de demander de l'aide, peut-être de te faire coacher, d'aller voir un psy, peut-être de demander de l'aide à des amis si t'arrives pas à tout faire dans tes foyers. En tout cas, t'as quand même 2 cartes de vulnérabilité, et quand on apprend enfin à travailler sa vulnérabilité, l'un des premiers trucs qu'on apprend dans la vulnérabilité, c'est demander de l'aide. Et c'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on est nul, qu'on a plus de valeur ou qu'on a moins de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui te stresse, mais que tu es en train de travailler. En tout cas, tes habitudes du quotidien sont en train de changer dans ton foyer, évidemment parce que toute ta vie est en train de changer. En face, on a la maison 10 qui est la maison de ta place dans la société. Donc la carrière, ta réputation, ta position sociale et ta réputation. Alors, les gens te voient comme quelqu'un, ou en tout cas toi tu as l'impression qu'on te voit comme quelqu'un de courageux, audacieux. Tu as une carrière où tu lâches rien, tu as plein de nouvelles idées et t'hésites pas à aller les mettre en place. Par contre, attention, tu as la blessure du rejet. La blessure du rejet, c'est quand on fuit ses rêves. Donc on a un projet, mais on se dit qu'il est trop beau pour être vrai. On a envie d'avoir une place dans la société, d'avoir une certaine carrière, d'avoir un certain projet, d'avoir quelque chose, mais on se trouve 1000 excuses pour fuir. On rejette ses rêves et on fuit. On rejette ce qui est le mieux pour nous pour prendre quelque chose d'un peu moins bien qui fait un peu moins peur. Et là, ces 2-3 prochains mois, tu vas prendre ton courage à deux mains. Tu vas travailler ton courage pour arrêter de fuir et de rejeter ce qui te fait rêver au fond de toi, comme projet, comme vie, comme place dans la société. La reine de Pentacle, c'est une bonne gestionnaire. Donc c'est quelqu'un qui prend soin de ses finances, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle-même, c'est quelqu'un qui prend soin de sa bonne gestion du temps et de l'argent, ça j'ai déjà dit. Donc j'ai l'impression, qu'il va falloir que tu commences à mieux gérer ton temps, ton argent dans ta maison 10 pour avoir plus de courage et pour commencer à arrêter de fuir et commencer vraiment à arrêter de te trouver des excuses et peut-être justement commencer par un travail psychologique avant de vraiment se lancer dans le rêve que tu es en train de fuir, parce que généralement quand on a la blessure de rejet, c'est qu'on fuit
son idéal. Donc là, en l'occurrence, c'est un idéal plutôt de carrière et de position sociale, vu qu'on est en maison 10. Mais tu es en train de fuir ton idéal. Et je pense que aller voir quelqu'un pour travailler ta confiance en toi, aller comprendre c'est quoi les phrases limitantes, les phrases qui me bloquent, etc. pour vraiment travailler une bonne estime de soi. La reine de Pentacle, c'est l'estime de soi, qui est aussi la maison 2, que tu travailles de façon très belle avec la bienveillance, on l'a déjà vu, mais que tu es encore en train d'équilibrer avec le 2 de Pentacle. Donc là, j'ai vraiment l'impression que qu'il va falloir que tu travailles l'estime de toi. Je mérite le meilleur pour moi. J'ai de la valeur et je mérite de m'éclater dans ma carrière. Je mérite d'aller accomplir mon rêve et d'arrêter de le fuir et de rejeter tout ce qui me fait trop peur. Je pense aussi que si tout ça, tu n'es pas prêt à le gérer maintenant, c'est parce que là, tu es dans une transition de malade, en train de changer plein de trucs déjà pour toi. Donc peut-être que la carrière, ça arrivera dans un second temps. Donc n'hésite pas à continuer à bien fortifier tes racines. Donc à aller tacler des peurs, à aller peut-être aller voir sur YouTube c'est quoi la blessure de rejet, etc. Si tu veux pas aller voir quelqu'un en particulier, je peux te conseiller ma formation à 20 € où il y a 16 vidéos où je t'explique tout sur les 5 blessures, comment... En fait, c'est vraiment une formation d'auto-coaching. Tu peux aller voir si ça t'intéresse. Mais après, si tu veux te faire accompagner par vraiment quelqu'un, n'hésite pas à y aller. Et je pense que déjà, il faut aussi laisser le temps au temps parce que t'es déjà en train de changer beaucoup de choses sans t'en rendre compte. Qu'est-ce qu'on a en maison 5? Donc la maison 5, c'est la maison de l'amour. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Qui tu aimes? Comment tu aimes? Comment tu le dis? Comment tu l'exprimes? Donc par les arts, est-ce que t'es artistique ou pas? Et la maison de tes enfants. Alors, il y a une ex qui est encore dans les parages et qu'il va falloir continuer de faire le deuil. Est-ce que c'est cette personne-là qui est donc c'était en transformation? La transformation n'est malheureusement pas terminée. Donc il y a encore des énergies d'une ex, d'un intrus qui n'a rien à foutre dans ta maison 5 et qui est pourtant encore là. Donc il y a des choses encore à digérer, à nettoyer, à laisser le temps au temps. Peut-être des changements concrets à opérer dans ta maison 5. Peut-être commencer à se mettre aux arts, à l'écriture, à exprimer des choses, des émotions. On a vu, je sais plus où, que t'avais, voilà, c'était dans ta maison 9, ta philosophie de vie, que pendant longtemps, t'étais en souffrance émotionnelle parce que tu t'accrochais plus à l'image du parfait plutôt qu'à de toi, qu'est-ce que tu ressentais toutes ces années. Bah, il est peut-être temps de changer ça et d'exprimer tout ce que tu as ressenti dans le passé pour l'expulser, le nettoyer, le virer vraiment. Donc ouais, je pense que il y a un changement à faire dans l'expression des émotions. On a la spontanéité, peut-être laisser parler un peu plus son cœur de façon spontanée. Moi, j'aime bien l'écriture automatique pour moi-même, mais si toi t'es plus chant, danse, poterie, je ne sais pas, mais il faut laisser exprimer ses émotions. C'est hyper important. Ou l'écriture comme moi. En face, on a la maison 11. Donc c'est vraiment tout ce que t'aimes faire, tout ce que t'aimes dans ta vie avec tes enfants aussi, pourquoi pas. C'est marrant, je te l'ai pas dit, mais le page de bâton, c'est aussi l'enfant intérieur qui s'amuse, qui est spontané, qui est joueur. Donc peut-être dans les changements, on te demande d'être plus joueur, moins adulte, moins sérieux, de t'amuser avec tes enfants, de rigoler, etc. La maison 11, c'est vraiment la maison des amitiés et de tout ce qui est projet collectif. Là, je fais de l'écriture automatique. Là, je m'inscris dans un cours d'écriture. Là, je tâtonne un peu de l'argile chez moi. Là, je m'inscris dans un cours de poterie ou de sport, de foot, de tennis, de je sais pas quoi. En tout cas, j'ai des gens autour de moi. Donc, c'est vraiment la maison des réseaux. Alors, des réseaux d'amis, des réseaux de sport, des réseaux de collègues qui sont aussi des amis et des réseaux sociaux. C'est possible aussi sur les réseaux sociaux. Tu trouves beaucoup d'aide dans tes amis, tu te sens soutenu.
Encore une fois, on parle d'ancrage. L'ancrage, c'est l'enracinement. On se sent enraciné. Donc, tu sens que tu es en train de tisser ces 2-3 prochains mois. Là, c'est déjà actuellement, mais ça continue. Tu sens que tu es vraiment en train de tisser un réseau d'aide et de soutien hyper important pour toi. Donc, ça te fait très plaisir. Tu te sens par contre encore un peu enchaîné. Peut-être par 2-3 amis anciens qui sont encore amis avec ton ex et qui du coup c'est compliqué. Peut-être aussi par le fait que tu restes dans certains clubs de sport, etc. par habitude, mais en fait ça ne te fait pas plaisir, on est dans les émotions, c'était juste pour continuer sur ton image de côté parfait, et en fait il faudrait peut-être que tu partes de certains clubs pour en aller vers d'autres qui te feront plus plaisir. Donc changer de réseau un peu pour arrêter de te sentir bloqué et avancer un peu plus vers la personne que tu as envie de devenir, d'être. Donc voilà, et la dernière carte, on a le 6 d'épée. T'es en transition, c'est la carte de la transition. Tu pars des vagues pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Donc peut-être qu'il y a aussi des amitiés qui te tiraient vers le bas, ou alors qui allaient jamais bien. Il y avait toujours plein d'émotions extrêmes. Et toi, comme tu veux justement travailler ta stabilité émotionnelle, ces amitiés-là, petit à petit, tu t'en éloignes. Doucement, mais sûrement. T'es en transition amicale sur certaines personnes, pas forcément toutes, parce que j'ai vu que tu avais quand même une carte d'aide et de soutien, donc il y a des gens qui sont là pour toi, mais pas tous, et donc du coup il y en a, t'en profites pour faire un petit tri, un petit ménage. Maison 6, donc c'est la maison de la routine, du quotidien, métro, boulot, dodo, de tes activités utiles, du bien-être, de la gestion du stress. Le stress, il était dans ta maison 5-4, dans ton foyer. Donc peut-être, c'est marrant parce que là, c'est vraiment la routine. Qu'est-ce que je fais tous les jours, la gestion du stress. Et là, tu as la carte du stress. Donc moi, cette carte-là, l'habitude de vie aussi, c'est vraiment la carte du stress pour moi parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Donc c'est peut-être au quotidien. Le quotidien est quelque chose qui te stresse parce qu'avant, tu le gérais pas pareil et que ça change. Donc il va falloir stabiliser ce stress autrement. Alors, tu fais beaucoup d'efforts, tu es fatigué, c'est peut-être un quotidien trop monotone. Peut-être que tu avais l'habitude de gérer ton quotidien comme tu le faisais avec ton ex, comme tu le faisais tous les jours. Et là, on te dit peut-être qu'il est temps de tout changer dans ton quotidien, de réfléchir les choses autrement, pas pour que ce soit toi qui subisse le quotidien familial, mais peut-être de remettre un peu de fun dedans. Ne pas hésiter aussi à beaucoup plus se reposer. Là, cette carte-là, c'est la carte de la fatigue, c'est-à-dire que le corps est fatigué, il est lassé, il en a marre, donc il a peut-être besoin de se reposer. Donc il y a ça. Peut-être faire les choses en musique, mettre plus de musique, plus de fun dans cette maison. Et puis ensuite, on a la carte du 6 de Pentacle. Donner et recevoir. J'ai l'impression que là, tu fais beaucoup plus que toi, tu reçois. Donc peut-être moins faire. Encore une fois, apprendre à demander de l'aide. Encore une fois, apprendre à demander tout court. Et puis moins faire. Parce que là, je te l'ai expliqué avec la différence entre confiance et estime de soi. C'est pas parce que tu fais plus que tu seras plus valorisé et que tu seras une meilleure personne. Et là, j'ai l'impression qu'on te dit, tu es épuisé parce que tu fais beaucoup plus. Ton yin et ton yang n'est pas équilibré. Le yang, c'est le masculin, c'est le fait de donner, de faire. Et le yin, c'est le féminin, c'est le fait de recevoir, de se reposer. Et là, on te dit, tu ne te reposes pas assez, tu ne reçois pas assez d'énergie, de temps, d'aide, d'amour, d'argent des autres. Donc, il va falloir apprendre à déléguer. Il va falloir apprendre à moins en faire. La dernière maison, c'est la maison 12, c'est la maison du lâcher-prise, de la spiritualité. Je crois en une force supérieure, en Dieu, en une religion, en la vie, la source, je sais pas comment tu les appelles, les anges, comme tu veux, tu prends ce qui te parle. Et comme je crois qu'il y a une force supérieure qui me veut du bien et en qui je peux avoir confiance, je ne suis pas là à tout contrôler. Je peux lâcher prise. Pas entièrement, mais sur plein de choses, du stress inutile, je peux lâcher prise. Moi, je fais le meilleur de moi-même, sans m'épuiser, dans le respect de mon corps.
je fais le meilleur de moi-même, je deviens la meilleure personne, et après tout ce qui est vraiment hors de ma zone de contrôle, j'arrête de dépenser des efforts dans quelque chose que je ne peux pas contrôler. Alors, peut-être que tu veux te marier, officialiser quelque chose, peut-être professionnellement parlant. En fait, tu veux vraiment t'engager avec quelqu'un ou avec un projet, ou voilà. Et on te dit de lâcher prise. Ce n'est pas dans ta zone de contrôle. Laisse faire la vie, l'univers, Dieu. Laisse-les faire. Eux, ils gèrent. Eux, ils vont t'amener la bonne personne. Toi, tu ne peux que travailler sur toi, ta vie, tes énergies. Si tu travailles sur tes énergies, sur guérir tes blessures, sur toi, tu veux avoir un taux vibratoire. Je te conseille d'aller taper taux vibratoire sur YouTube si tu connais pas. Si tu veux un taux vibratoire élevé, avec une gestion émotionnelle élevée, avec de belles émotions, comme là, t'es vraiment déjà sur une très bonne piste, en transition, donc c'est pas fini, mais t'as déjà bien commencé le boulot. Et donc du coup, tu vas commencer à avoir une fréquence vibratoire élevée. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont t'amener des gens, que ce soit en couple, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amicale, ils vont te faire matcher sur la même fréquence vibratoire. Donc en fait, toi, si tu veux quelque chose de positif dans ta vie, travaille sur toi, tes énergies positives, et ensuite ça va matcher naturellement. Donc on te dit, avec la blessure de trahison, que tu te sens trahi si ça ne se passe pas exactement comme toi tu veux, et du coup tu contrôles. L'émotion associée à la blessure de trahison, c'est l'angoisse et le contrôle. Tu contrôles pour que ce soit exactement comme toi tu veux. Et tu as la blessure du contrôle dans la maison du lâcher prise, ce qui est assez drôle. Donc on te dit, arrête de vouloir tout contrôler. À force de vouloir tout faire, tout contrôler, t'es épuisé. Tu peux pas tout faire. Donc laisse-toi aussi aider, par des professionnels, par des amis, par une femme de ménage, je sais pas. Mais également, laisse-toi aider par les forces supérieures qu'il y a là-haut. Moi j'appelle l'univers, toi tu prends le mot qui te parle. Par l'univers, qui, si toi tu travailles sur toi et tes vibrations, lui va travailler sur le fait de t'amener ce qu'il faut pour continuer à cultiver ces belles vibrations. Donc tu as deux des 5 blessures, tu as trahison et rejet. Donc n'hésite pas à aller voir sur YouTube c'est quoi la blessure de rejet, c'est quoi la blessure de trahison. Et si ça t'intéresse, encore une fois, il y a ma formation à 20 € où j'explique tout ça. À la fin, il y a l'étoile. L'étoile, c'est la guérison. Elle a un genou à terre, donc elle est encore blessée émotionnellement. Elle est encore en convalescence, elle n'est pas encore debout. Mais elle prend de l'eau de purification et elle se lave. Elle se lave, elle guérit ses blessures et elle est en train petit à petit de suivre sa bonne étoile. Donc là, ce qu'on est en train de te dire, spirituellement parlant, c'est que t'étais sur le mauvais chemin et t'as eu un gros choc de vie, un divorce ou autre, qui est en train de te faire revenir sur le bon chemin. Ça prend du temps. T'es en train de construire des fondations solides pour ce nouveau chemin. Ça prend du temps, mais il faut faire confiance. Que la vie va t'amener tous les accords, tout ce qui est bon pour toi. Ça va t'amener tout ce qu'il faut. Il faut faire confiance, il faut continuer à guérir, il faut suivre sa bonne étoile, son intuition. C'était une de tes premières cartes. Tu l'as, donc tu continues. Maintenant que tu l'as récupérée, tu la lâches plus. Et ça va venir avec le temps. Je vais te sortir encore 2-3 conseils. Et je pense qu'ensuite on sera bon. Et bien ce sera 2. Alors, on a le yang. Attends, on a quoi en dos de deck? La maîtrise. Voilà. La maîtrise, c'est la force. Donc, dans le passé, le dos de deck, tu passais ton temps à vouloir tout maîtriser. C'était jouer selon ses propres règles. Tu voulais tout maîtriser, etc. On l'a vu plein de fois. La vie parfaite, tu maîtrises tout au détail près pour que tout soit nickel comme selon ta philosophie de vie. Là, la vie est en train de t'apprendre une belle leçon de flexibilité. Il va falloir changer ta philosophie de vie, peut-être être un peu plus flexible sur ta routine, sinon ton corps il va finir par lâcher. Peut-être être un peu plus flexible sur ta vulnérabilité, accepter de l'aide et même savoir en demander.
En tout cas, on te fait travailler le yin et le yang, c'est-à-dire le yang. Il va falloir remettre en cause ton yang, ta polarité masculine, le fait de faire, de donner, de tout le temps être dans l'action. Ton problème de patience, c'est parce que tu ne sais pas travailler ton yin, ton côté féminin, ta réceptivité. Donc plus tu vas travailler ton yin et tu vas peut-être remettre en question un peu ton yang qui est beaucoup trop affirmé, sachant que le symbole yin-yang il est censé être à 50-50. Ça c'est vraiment des conseils. Pareil, tu vas sur YouTube, tu tapes yin-yang ou tu vas sur ma formation, il y a un module dessus. Et c'est des notions qui vont, comme trahison, rejet, c'est des pistes qui vont t'aider, qui sont très concrètes, avec des exercices concrets à faire sur le sujet. Donc ta polarité masculine était peut-être pendant... je pense aussi que si tu étais dans une vision parfaite du pavillon, du Golden Retriever et du monospace avec les enfants et compagnie, évidemment que toi, tu étais l'homme parfait dans cette maison et qu'il fallait que tu aies une position d'homme dominant viril, patriarche qui prend les décisions de famille. Il faut peut-être pas tout péter là-dedans si c'est quelque chose que tu veux garder, mais il y a peut-être un peu plus de flexibilité à avoir et peut-être revoir certaines notions. Parce que apparemment, c'est ce que t'as été et ça t'a pas rendu heureux. Et voilà. Dis-moi ce que t'en penses. N'hésite pas à me faire un retour ou à me mettre un commentaire en bas de la vidéo si ça t'intéresse et si t'as d'autres questions. Et très très belle continuation à toi.